Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel maquillage de ce maquillage que j'adore faire. Déjà, je le faisais tout le temps l'année dernière, presque tous les jours. Et ça y est, cette année, comme on recommence à être en automne, je recommence à le porter. Donc en fait, c'est un maquillage dans les tons de top. C'est un peu un smoky top, mais vraiment quand même qui est light et qui est très facile à faire avec pas beaucoup de couleurs, surtout une couleur principale sur la paupière, puis après des petits ajustements. Mais c'est facile à faire, c'est très portable pour tous les jours, avec aussi plusieurs types de rouge à lèvres, du clair, du moyen comme j'ai aujourd'hui, même du plus foncé, c'est pas trop choquant. Et si vous avez les yeux verts, je trouve que ça vous ira très bien, surtout si vous prenez un fard à paupières top qui a des sous-tons violets, comme moi j'ai Satin Top de MAC, qui a de très légers sous-tons violets, du coup ça fait vraiment bien ressortir les yeux verts, voilà. Donc je vous avais dit que je vous ferais ce tutoriel, j'avais posté une photo sur Instagram et Facebook où je portais ce maquillage et j'avais vraiment envie de vous le faire et la photo vous a beaucoup plu, donc je vous la mets tout de suite. Donc voilà, vous êtes beaucoup à avoir aimé cette photo, donc merci, surtout que je l'ai prise vraiment comme ça, un peu à l'arrache d'ailleurs, euh, pour le coup. Et donc du coup, voilà, j'étais encore plus contente de vous faire ce tutoriel. Donc voilà, j'espère que la lumière va aller. C'est la première fois que je fais un tutoriel dans mon nouvel appartement. Et là, je suis vraiment devant la fenêtre et je pense vraiment que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et j'essaierai de faire des réglages selon vos commentaires. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous laisse avec le tutoriel. Donc on va commencer par appliquer une base. Donc moi, je prends un pen pot de chez MAC qui est couleur peau. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et immobile et au ras de cils inférieur. Si vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez prendre de l'anti-cerne ou même du fond de teint. Ça peut aussi très bien faire l'affaire. Ensuite, je vais appliquer une base pour le visage qui va me permettre d'effacer mes pores et de faire tenir mon maquillage plus longtemps. Là, c'est celle de chez Benefit. C'est une étape qui est facultative. Je l'applique maintenant pour qu'elle ait le temps de bien pénétrer dans la peau avant l'application du fond de teint. Et je vais appliquer un baume à lèvres de chez NYX, pareil pour hydrater mes lèvres bien avant le rouge à lèvres, que ça ait le temps de pénétrer. Ensuite, je prends une base colorée couleur top qui va bien avec mon maquillage, c'est un color tattoo de chez Maybelline. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais moi comme je l'ai, ça va permettre d'intensifier les couleurs des fards qu'on va placer après. Donc je la place avec un petit pinceau synthétique que j'utilise exprès pour cette base. Donc j'en mets que sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un fard top mat de transition pour le mettre dans le creux de paupière. Vous pouvez prendre n'importe quel fard du style qui est un petit peu moyen, mais peut-être pas un fard trop chaud, plutôt avec des sous-tons froids. Un peu top, c'est un petit peu mieux que du marron pour ce maquillage, je trouve. Donc je l'applique avec un petit pinceau en pointe de chez Sigma. Dans tout le creux, donc il n'est pas super pigmenté, donc j'en mets beaucoup, j'y reviens à plusieurs fois pour bien que mon creux se voit. Ensuite, avec un fard beige mat. Ça, c'est un Kiko, il est presque fini. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Je l'applique sous le sourcil et j'estompe avec le creux qu'on a formé. Mais qui reste quand même très léger. Vous pouvez l'intensifier si vous voulez. Ensuite, je prends un fard top irisé. Ici, c'est le Satin Top de chez MAC, qui est mon fard préféré de chez MAC. Et je le place avec un pinceau plat sur toute la paupière mobile. Je prends quand même un pinceau assez dense et assez fourni pour que ce soit bien intense. Et j'en mets partout, du coin interne au coin externe. Ensuite, je vais estomper avec un pinceau estompeur un peu plus fluffy que celui de tout à l'heure. Et je mélange le tout. Ensuite, je prends un fard qui est un peu gris, top, foncé. Vous pouvez reprendre le même fard qu'on a mis sur la paupière mobile, peu importe, et je le place en ras de cils inférieur jusqu'à la moitié de mon œil seulement pour ne pas le fermer. Ensuite, je prends un fard lumineux qui est beige légèrement rosé. Vous pouvez prendre n'importe quel fard lumineux que vous voulez et je le place sur l'autre partie du ras de cils inférieur et dans le coin interne de l'œil pour donner de la lumière au maquillage. Ensuite, je prends un fard noir mat avec un petit pinceau biseauté que je vais placer tout au ras des cils pour faire une sorte de liner pour avoir une illusion de cils plus fournie. Vous pouvez faire un liner feutre, poudre, comme moi, ou alors un crayon ou juste du crayon dans la muqueuse, c'est comme vous voulez. Ensuite, je prends un petit crayon beige de chez Rimmel et je le place en muqueuse inférieure pour illuminer mon regard. Là encore, vous pouvez mettre du crayon noir si vous préférez, c'est comme vous voulez. Ensuite, je prends un fard blanc irisé, je vais juste le placer sous le sourcil juste en haut pour apporter de la lumière à l'ensemble du maquillage. Après, on passe au mascara, donc je prends un mascara que j'adore de chez Yves Rocher. J'en mets sur les cils supérieurs et inférieurs. Je charge plus les cils supérieurs.
Et ensuite, je vais utiliser un second mascara de chez Too Faced qui est super pour le volume et j'en place que sur les cils du haut pour vraiment donner un effet de cils super fourni et super volumineux. Voilà ce que ça donne. Pour les yeux, vous voyez, c'est super simple et c'est facile à faire. Ça reste quand même un smoky mais un petit peu léger. Ensuite, on va passer au teint. Donc là, je vais prendre l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC que j'applique au Beauty Blender. Donc je vais utiliser un fond de teint minéral. C'est pour ça que j'applique l'anti-cerne avant. Tout simplement parce qu'après, c'est une texture poudre. Donc j'aime pas trop appliquer des crèmes par-dessus la poudre. J'ai peur que ça fasse bouger le tout. Donc celui-là, il est super couvrant. C'est pour ça que je l'utilise. Il est un peu clair pour moi. C'est pour ça que je l'utilise quasiment qu'avec ce fond de teint. Parce que du coup, comme ça se voit un peu moins qu'il est un peu clair. Donc j'en mets sur les cernes, je vais en mettre un peu sur le front, un peu sur le nez, sur le menton, enfin là où j'ai des imperfections, des rougeurs, donc voilà. Après vous pouvez faire avec votre fond de teint normal si vous n'avez pas un minéral. Moi j'avais envie de vous montrer un petit peu celui-ci, comme je vous l'ai rarement montré en tutoriel. Et donc je prends ce fond de teint minéral de chez ELF avec le pinceau qui va avec, et il est super, donc je souffle un peu. Et il est légèrement coloré et je l'applique sur tout le visage avec ce pinceau. Vous avez aussi un pinceau de chez Sephora spécial pour la poudre minérale que j'utilise pour le fond de teint mais qui est très bien aussi avec cette poudre. Donc voilà, je l'applique en faisant des petits mouvements circulaires, je balaye bien mon visage. Et franchement, les fonds de teint minéraux, ils sont vraiment pas mal, ça fait vraiment un rendu très naturel. Ensuite, je vais quand même le poudrer avec la poudre de Make Up For Ever transparente. Je rajoute pas de la couleur, mais je poudre quand même parce que fond de teint minéral, c'est que des pigments au final. C'est pas de la poudre, donc du coup, vous allez quand même pouvoir briller, etc. Donc du coup, je rematifie. Ensuite, je vais faire du contouring et du bronzer avec cette poudre qui était une édition limitée de MAC, qui est la Sculpt, mais elle existe aussi en version normale. Je crois qu'elle se trouve dans la gamme Pro sur le site. De toute façon, je vous mettrai le lien dans l'article. Donc je fais un léger contouring. Je mets un petit peu de... Je fais d'abord du bronzing, en fait, j'en mets sur les tempes, sur le haut du front, un peu sur le menton. J'y vais pas mal parce qu'il n'est pas super pigmenté, en fait. Donc du coup, j'en mets un petit peu beaucoup, on va dire. Puis je prends un petit pinceau qui est génial pour le contouring de chez MAC et je le place dans le creux de mes joues. Donc en fait, ouais, comme je vous disais, il n'est pas super pigmenté, mais il est subtil et c'est vraiment un bronzer qui est super pour creuser. Et il est un peu top, en fait, il n'y a pas du tout de sous-ton chaud. Du coup, il sert vraiment plus à creuser qu'à bronzer le visage. Mais j'en mets quand même un tout petit peu sur les tempes. Ça va permettre de donner de la définition et du volume à mon visage. Et j'estompe évidemment, même si franchement il s'estompe très bien, mais il n'y aurait presque pas besoin, mais bon, je fonds quand même le tout. Ensuite, je prends un blush de chez MAC qui est rosé, avec des légers sous-tons mauve. Là, j'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai les références. Et je l'applique sur mes pommettes. J'insiste plus sur le côté extérieur de mes pommettes, parce que c'est ce qui me va le mieux au niveau du blush, mais vous faites comme vous voulez, selon la forme de votre visage. Il a quelques irisés ce blush, du coup il est quand même assez lumineux. Et un petit coup d'estompage quand même pour fondre le tout. Ensuite, je vais prendre un enlumineur highlighter de chez MAC que j'adore, qui est un peu blanc, mais il est vraiment glacé en fait, nacré, mais plus glacé, et il est très subtil, il est super en hiver, je l'aime beaucoup. Donc j'en place, comme vous voyez, sur le haut de mes joues et au-dessus des sourcils, parce que j'aime bien. Ensuite, je vais faire mes sourcils rapidement, donc je les brosse avec un goupillon. Et je vais utiliser un gel à sourcils de chez Maybelline, le Brow Drama, qui est assez facile d'utilisation. Je remplis juste mes sourcils avec, en fait je les coiffe et tout, ça va les faire tenir et leur donner un peu de pigmentation. Après moi j'ai déjà les sourcils fournis, donc ça va, mais c'est un geste qui est rapide et facile. Voilà, maintenant on va passer aux lèvres, donc je prends le crayon So Hard de chez MAC, je vais faire le contour de mes lèvres et les remplir avec. C'est un crayon, je trouve, qui est un peu changeant selon les couleurs de lèvres. Et moi, je trouve qu'il rend quand même assez foncé porté seul sur mes lèvres. Et sur d'autres, je trouve que vraiment, il donne pas cet effet. Donc c'est assez bizarre. Oui, j'ai pas du tout les lèvres symétriques. J'en ai une qui est plus petite. Donc je fais vraiment juste le contour. Je grossis pas mes lèvres parce que j'aime pas trop faire ça. Et je remplis à l'intérieur. Ça va permettre de faire tenir le rouge à lèvres. Et là, je mets mon rouge à lèvres préféré du moment. C'est le Boreal Taffeta de Maybelline, de L'Oréal, pardon. Que j'utilise à mort. J'adore. C'est un rose avec peut-être de légers sous-tons un peu taupe marronné. Et il est nacré. Et franchement, il est super beau. Et voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre avis sur ce maquillage. Voilà, c'est terminé pour ce maquillage. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le filmer et le réaliser pour vous. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le dire, voire à me marquer sur vos photos sur les réseaux sociaux si jamais. Je vais pas mettre de hashtag, c'est bon. Vous pouvez juste me marquer. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais de gros bisous. Ciao.